Trash, il y a 2000 salariés, ça va devenir plus grand que Google. Ça aurait pu être un truc de fou, Trash. Je sais pas, ça peut encore devenir un truc de fou. Hein. Je vais pas dire Trash est mort, hein. Trash fait encore des grosses vues. Je veux dire 44 000 vues en un jour, c'est absolument pas horrible. Hein. Faut se dire que YouTube fait moins de vues aujourd'hui qu'avant, hein, ça c'est normal. Et je sais pas, en fait je suis pas à l'intérieur, je peux pas vous dire. Mais je vous jure que Trash déjà n'est pas mort évidemment, fait un peu moins de vues qu'avant, est un peu en baisse, mais Trash peut devenir quelque chose de fou. Mais en fait à chaque fois, il faut des gros trucs à Trash pour que ça devienne quelque chose de fou. Il faut et à chaque fois qu'il y a un gros drama sur Trash, il se passe des trucs de fou. Le truc c'est que moi quand on est parti avec moi et Kélian, il n'y a pas eu de gros drama. Mais je vous jure qu'on serait parti avec Kélian en mode gros drama, ouais Neoxys nous a exploité, machin et tout, en mode vénère et tout. Je vous jure que c'est vrai. Ça aurait pu rendre service à Trash. Et par charité chrétienne, je veux bien faire un faux drama avec eux, si ça peut leur faire C'était pas vrai, je vous jure que c'est vrai. Genre Neoxys, c'est un mec, quand il y a eu le premier drama Trash où tout le monde avait fait je quitte Trash machin, mec, mais dans sa tête, c'était en mode ok, on va lancer une nouvelle chaîne, on va rebondir, on va utiliser la visibilité qu'on a pour lancer... Mais mec, c'était incroyable. C'était incroyable. Et en fait, je crois que Neoxys de Trash est jamais aussi bon, aussi doué, aussi talentueux et aussi visionnaire que quand il est face à des gros soucis de difficulté. Et je pense, comme beaucoup hein, de toute façon, que quand il est dans le confort et dans les habitudes, ça donne jamais grand chose. Mais ce mec là, et je vous jure que c'est vrai, hein, quand il est dans la difficulté et dans la merde, mais quand je vous dis dans la méga merde, c'est là que Neoxys est le plus brillant. Mais à chaque fois, je l'ai connu pendant plus de 5 ans, hein, ça fait 8 ans que je le connais, et je l'ai côtoyé vraiment presque au quotidien pendant 5 ans. Je vous jure que c'est vrai, ce mec n'est jamais autant brillant que quand il est face à la merde. Et en fait, je me rappelle à l'époque du premier drama Trash, tout le monde avait fait des vidéos je quitte Trash, tout le monde en parlait sur Twitter et tout. Il y avait eu aucun contact de lui sur Discord, donc je l'appelle sur son téléphone, je lui dis ouais t'as vu? C'est ce qu'il me dit au téléphone, il me dit ouais Lohan, t'inquiète, je vais le gérer. Et moi je me suis dit mais c'est le t'inquiète qui m'inquiète le plus au monde. Et ensuite j'ai compris, en fait j'ai vraiment vu qu'il a géré de ouf. Il a fait une réponse qui a cartonné, machin, et en fait ensuite à chaque fois qu'il y a eu un problème, je savais que ce mec allait gérer le problème. Mais s'il n'y a pas de problème, il est pas très fort, je pense. Je pense que quand c'est dans le confort, quand il se laisse un peu aller, quand il a plus trop la main sur les vidéos, ça commence à baisser un petit peu. Mais dès qu'il est face à un gros problème, il trouve des trucs. Il trouve une idée de génie. Sus moins fort, ouais j'avoue. Neoxys aurait pu être Elon Musk. Bah il a beaucoup de défauts, mais il a certaines des qualités qu'il faut pour être Elon Musk. Mais il faut beaucoup plus que ça. Il a reverse une fausse accusation de V, il est très très fort. Non mais ce mec est vraiment impressionnant. Genre, ce mec là, s'il te dit... Si t'es dans la merde et que ce mec là te dit fais-moi confiance, je vais gérer, il va gérer. Même s'il est dans la méga merde. Il est devenu quoi aujourd'hui? Je sais pas trop, je t'avoue je lui parle plus vraiment en ce moment. Prenez le crayon, rendez-vous Neoxys. Non mais les gars, Neoxys se met à faire... Et en plus c'est un excellent youtubeur, donc en plus de être très bon pour gérer des équipes et trouver des idées de business machin et tout, en plus de ça, c'est un excellent youtubeur. C'est-à-dire que là, Neoxys se met vraiment les mains dans le cambouis lui-même, c'est-à-dire qu'il arrête de déléguer à des lycéens l'écriture et les montages des vidéos trash. Allez, les montages il peut, mais il arrête de déléguer à des lycéens l'écriture des vidéos trash et il les fait lui-même. C'est parti, Trash repart. Mais je pense que maintenant il est assez riche, je pense qu'il a maintenant assez investi, je pense qu'il est tellement riche et tout qu'il veut juste plus être dans le business et qu'il veut juste être rentier. Je crois que c'est ça, hein. Je pense vraiment que c'est ça aujourd'hui. Mais s'il voulait, il pourrait faire de Trash actuellement quelque chose d'incroyable. Et bien sûr que c'est un capitaliste les amis, bien sûr que c'est un capitaliste. Décrit comme Madara Uchiwa. C'est un peu un Madara Uchiwa, je vous mens pas. Mais Trash pourrait être littéralement une chaîne télé pour éduquer la jeunesse frère. Mais frère, c'était... Enfin je vais pas dire, je peux pas dire. En tout cas on en parlait à l'époque, je vous jure que c'est vrai qu'on en parlait à l'époque. Bon je m'en fous. Voilà, la clause de confidentialité, on s'en bat les couilles. Non mais je me rappelle plus très bien, mais je crois qu'on en discutait à l'époque. C'est juste que, enfin voilà, c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage quand je vois le potentiel du truc et juste parce qu'il est plus trop dedans ça marche moins bien. Mais c'est parce que Neoxys est plus dedans et c'est la même chose dans vos projets quand vous déléguez trop dans vos projets quand vous êtes plus dedans. Alors à moins que vous déléguez à des gens excellents mais du coup ça va vous coûter très cher, vous verrez que vos projets avancent pas. Genre moi je pense que une de mes plus grandes erreurs ça a été de trop déléguer trop de trucs. Et du coup tu vois essayer de déléguer l'écriture de tes vidéos, ça te dénature trop le truc. Alors que si t'aimes pas écrire bah fais juste des vidéos où t'écris pas. Mais ne délègue pas l'écriture. On va regarder un peu la chaîne Trash qu'elle devient. Ah franchement ça fait encore des vues. Enfin bon là celle-là il y a un petit raté sur celle-là. Mais celle-là elle a fait 800 000 vues en 3 semaines, c'est vraiment pas mal. Eh mais j'ai l'impression que ça revient la Trash non? En fait c'est juste qu'ils font pas beaucoup de vidéos quoi. Pouah. Wesh mais ils font vraiment pas de vidéos. Et ça revient un peu.
Et Club Pingouin, ça dit quoi? Ouais, j'ai l'impression d'être... j'ai l'impression de stalker une ex sur Instagram. J'ai l'impression de taper le nom de mon ex dans la barre de recherche, voir si elle a réussi sa vie et tout. Club Pingouin, c'est pas mal. Trash Bandicoot, moi ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, Trash Bandicoot c'est quand même ma chaîne de cœur, on va voir. C'est pas horrible. On faisait plus de vues à l'époque, mais je crois que tout YouTube c'est plus de vues à l'époque en même temps. C'est pas trop horrible franchement. Ça dépend de combien coûtent les vidéos, mais si ça tourne bien... Ah non, enfin ouais, non mais par contre le problème c'est... Wesh, 3 vidéos en 2 mois, 4 vidéos en 3 mois, mais c'est n'importe quoi. 6 vidéos en 5 mois. Mais c'est n'importe quoi. Frère, la première page là c'est 6 mois. Moi je vais sur ma chaîne YouTube, la première page c'est genre 2 semaines. Regardez, ça s'arrête à 6 mois. Il y a une époque ça faisait 1 million une semaine. Ouais, après, c'est une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Genre cette époque là, là où on faisait 1 million de vues sur toutes les vidéos quasiment. En plus c'était pendant le confinement, ça c'était pendant le confinement et tout. Là c'était la sortie du confinement. Ça c'était mon idée. En fait là j'ai eu la vision sur les jeux mobiles. C'est vraiment moi qui ai popularisé le truc des jeux mobiles même dans le monde. Genre dans le monde en entier, personne ne faisait des trucs genre Subway Surfer et tout. Tout le monde c'était un souvenir obscur. Et il y a 4 ans je me suis dit attends mais si on faisait une vidéo sur Subway Surfer, Jetpack et tout. Et mec ça a cartonné. Et j'ai donné une carrière à ce truc là. Je l'ai vraiment vu, mais je l'ai ressenti. Ça c'est moi qui l'ai écrit la vidéo, c'est moi qui ai tout fait sur cette vidéo. Et je pense que c'est la meilleure vidéo de Trash Bandicoot clairement. Puis là c'est quand je commençais à me tailler. Ça c'était encore moi là ou pas? Zelda Tears of the Kingdom, C'est moi ça? mais beaucoup plus dur Ah c'est moi! Putain mais la voix est horrible. que Breath of the Wild. Vous allez vous faire défoncer et les puzzles sont bien plus complexes. Pour ne pas ruiner votre partie en faisant de grosses erreurs. Waouh mais j'avais une voix de fou frère. Pour ne pas ruiner votre partie en faisant les plus grosses erreurs.